Émission L'explication des choses. Veuillez déjà s'abonner pour consommer la vérité et l'exactitude des choses. Éternellement, je vous salue par l'amour précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien nous, vos humbles serviteurs, les jeunes lions, et vous êtes dans la bonne page, la chaîne de l'édification chrétienne, AGTV, les mangeurs JM, et nous sommes là dans le cadre du partage des choses qui sont très importantes concernant la vie chrétienne, la vie de l'Église et les ministères. Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion ou la chance de recevoir dans ces plateaux l'un des hommes de Dieu doué de la connaissance, versé dans les Écritures. C'est la personne de l'apôtre. Je dis bonjour apôtre. Bonjour papa. Comment vous allez? Je fais très bien. Dieu fait grâce. Par la grâce du Seigneur, nous allons très bien. Est-ce que vous pouvez dire aux chers internautes le nom et d'où vous venez? Ça serait très important. D'abord, premièrement, je vous remercie, vous qui nous avez invités dans cette émission pour prendre l'occasion de parler, de partager de la part du Seigneur. Dans notre chaîne AGTV, les Magères JM, la chaîne d'édification chrétienne. Et moi, c'est l'apôtre Francis. Je viens de l'église ACJC, là où il y a le patriarche, le docteur Samuel Lingombe. Et nous sommes les fruits de ses entrailles, que j'ai sali en passant. Et je disais que nous sommes les fruits de ses entrailles. Nous sommes là juste fixés dans les Écritures, comme nous l'avons toujours dit. Nous sommes comme les chrétiens des Bérets pour vérifier, parler de la part du Seigneur dans les Écritures. Et nous rappelons aussi au peuple de Dieu qui nous suivent que dans peu de temps, avec le temps, vous saurez la raison pour laquelle nous nous sommes présentés dans cette émission pour parler. Avec le temps, vous le comprendrez que Tinao et Sali qui est tous les canaux émission pour nous. Merci. Merci beaucoup, chers internautes. Nous vous invitons vraiment à vous abonner massivement dans la chaîne AGTV, le Mangeur JM, la chaîne de l'édification. Vous n'allez pas manquer nos prochaines séries des émissions. Et je sais que c'est une émission chrétienne. Nous allons commencer avec la prière de l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, vous pouvez faire vertir. Vous voyez que chaîne Ngonga, TV Ngonga, toujours qui n'ambango. Si j'ai la mission du jour, le ministère et l'appel, c'est aujourd'hui que nous allons découvrir les réalités, les profondeurs concernant les ministères et l'appel. Et on a passé la première question que tout l'homme de Dieu, c'est quoi au juste le ministère? Parce que tu auras révélé ministère, en réalité le ministère c'est quoi? Toujours la réponse est pas mal. Merci pour la question qui nous a été posée, de savoir si les ministères c'est quoi selon les Écritures, en conformité des Écritures. Nous répondons en disant ceci. D'abord, les ministères, c'est un service que Christ lui-même a commencé, mais aujourd'hui, il a mandaté des personnes afin de faire la continuité de ces ministères, parce que l'objectif de Christ était de donner le salut au peuple, de sauver le monde. Maintenant, les services que Christ a commencé, aujourd'hui, il a mandaté des personnes afin que, au travers d'eux, que les saluts puissent être donnés au peuple, que le peuple soit sauvé. Donc, d'une manière brève, les ministères, c'est un service. Il a mandaté des gens pour qu'ils puissent continuer cette œuvre-là. Mais il y a des caractéristiques, il y a des choses qui caractérisent le ministère. Alors, nous allons parler au là. Est-ce que tu veux dire parce que les gens ont la confusion dans le Congo, le ministère, l'église. Quelle différence faites-vous entre les ministères et l'église? Merci. D'abord, les ministères et l'église, c'est des choses différentes. Et l'église corps du Christ. Il faut faire très attention. Parce que l'église locale, c'est là où batu basanganaka, batungi basangani pour glorifier Nzambe na bango. Là où les gens se rassemblent, c'est l'église locale. Mais parlant de l'église corps du Christ,
c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont reçu la parole de Jésus-Christ et qui manifestent les œuvres du Christ en eux. Donc, c'est ça l'Église. Maintenant, cette Église-là a toujours été conduite par Jésus-Christ lui-même, mais au travers les ministères. Parce que vous allez remarquer quand vous lisez Ephésiens 4, 11, la Bible dit, il a fait les uns comme apôtres, les uns comme docteurs, les uns comme les pasteurs. Donc, cela veut dire Christ lui-même s'est subdivisé à des personnes qu'il a choisies pour maintenant propulser, enseigner et donner les salut. Maintenant, cette subdivision de Christ est là dans des personnes, c'est ça qu'on appelle les ministères. Donc la différence, c'est que les ministères, ils allaient le tomo ya côté ya liloba yesu na kati ya mutu akuni mutu akoti kati na po atéalité ya na ye, mais église to ça les gars différent, to ça église locale na église corps du Christ. To le baki que église corps du Christ ezali lisanga ya batu nyonso bandimela lité ya Yesu Christ ya solo. Mais église locale ezali bisika batu bakuta na basangana. Donc dans un premier temps autokoloba yango wana. Merci beaucoup apôtre. Je pense que vous avez déjà boosté. Notre émission. Je vous dis, abonnez-vous massivement parce qu'il y a des choses. L'homme de Dieu, Totu Koranda, pour cette définition, il y a un ministère. Nous voulons maintenant vous poser une petite question de curiosité. Est-ce que dans notre pays, la RDC, il y a vraiment de vrais ministres? Oui, oui, je confirme et je l'affirme que dans notre pays, la RDC, nous confirmé et nous affirmé que dans notre pays, la RDC, les vrais ministères existent bel et bien là. Mais attention, il y a aussi les faux ministres. Parce que même l'apôtre Paul a dit, ils vont s'infiltrer. Et même Jésus-Christ lui-même a dit que gardez-vous de faux prophètes car ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au fond, ils sont de lourds ravisseurs. Donc je confirme qu'il y a le vrai ministère, mais il y a aussi des faux. Bon, l'homme de Dieu, nous dit qu'il y a de vrais ministres. Il faut insister qu'il y a aussi de faux ministres. Maintenant, quels sont des signes pour que les médias, que tel ici c'est un faux ministre, celui-là c'est un vrai ministre. Quels sont les signes pour les gens qui sont ministre et solo? Merci beaucoup. Merci. D'abord, les signes qui caractérisent le vrai ministère ou les signes qui caractérisent le faux ministère, d'abord vous allez remarquer, c'est la connaissance de la parole. Parce que dans Malachie chapitre 2 verset 7, la Bible dit c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on reçoit la connaissance ou la science. Donc cela veut dire les vrais ministères d'abord doit y avoir la connaissance de la parole. Donc là où il y a la vraie connaissance de la parole, veut dire la vraie connaissance de Jésus-Christ, de la parole du Seigneur. Cette connaissance-là que l'apôtre Paul a dit, c'est cette sagesse et la sagesse céleste que les rois de ce monde n'ont jamais connue. Donc c'est cette connaissance-là. D'abord, c'est le premier critère pour savoir le vrai ministère. Et le deuxième critère pour savoir le vrai ministère, un ministre de Dieu doit se conformer à l'enseignement qu'il donne. Là, j'appelle Lévitique 21. Vous allez remarquer que dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs devaient sacrifier un sacrifice qui était sans défaut. Mais attention, avant qu'il puisse sacrifier ce sacrifice-là sans défaut, il devait d'abord lui-même se purifier afin de sacrifier. Donc, il ne devait pas être impur, seulement le sacrifice pur. Non. Donc, cela veut dire, le sacrifice-là, c'est l'enseignement de Jésus aujourd'hui, qui est sans défaut, qui est sans erreur, qui donne la vie. Maintenant, les sacrificateurs ou les ministres de Dieu aujourd'hui doivent se conformer à l'enseignement dont ils enseignent. Donc ça, c'est les critères de savoir le bon ministère. Et toujours dans les critères de savoir le bon ministère, vous allez remarquer qu'un ministre de Dieu véritablement élu, véritablement appelé par Dieu, doit avoir la charge, le fardeau d'apporter le salut au peuple. Les ministres de Dieu véritables doivent avoir la charge, le fardeau d'apporter le salut au peuple. D'une autre manière, j'allais dire, tout ce qui intéresse un vrai ministre, ce n'est qu'enseigner, donner le salut. Donc, un vrai ministre de Dieu, nous les dirons aussi à l'eau et à l'arche, un vrai ministre de Dieu, on ne peut pas trouver un ministre politicien dans l'église de Dieu. Non. On ne peut jamais trouver un ministre de Dieu qui exerce dans le ministère, parfois du sport, le ministère de l'enseignement.
On ne peut jamais trouver ça. L'homme de Dieu, là, vous commencez à frapper fort. Nous sommes là, nous sommes abonnez-vous, entrez, parce que je vous dis, il y a des choses, nous allons vraiment taper jusqu'au bout. Parce que l'évangile n'est pas pour les petits-enfants, comme le dit souvent les big prophètes Emmanuel Lumbu. Je pense que l'homme de Dieu, vous venez de dire une chose là qui m'a un peu tiqué, qu'on ne peut pas avoir un ministre de Dieu qui est politicien. Est-ce que vous avez des soubassements structurels qui vous soutiennent qu'un ministre de Dieu ne peut pas être politicien, soit nommé quelque part? Merci. D'abord, j'aimerais que le peuple qui nous suit puisse mieux me comprendre. Le peuple nzambe bolanda bo comprendre à l'encontre à l'inverse. Dans le Bible, qui peut préciser les critères d'un bon ministre vrai, parce qu'on va aussi parler des critères des faux ministres. Et on a dit, quand nous sommes à télé, on disait qu'un vrai ministre doit avoir la charge de donner les salaires. Vous allez remarquer, j'ai dit qu'un ministre de Dieu ne peut jamais être un politicien ou quelqu'un qui travaille. Je ne dis pas un ministre de Dieu ne peut pas travailler, mais un politicien de la politique dans l'église. Attention, parce que la charge que Christ a donnée à un ministre de Dieu, c'est de lire l'évangile et d'apporter le salut au peuple. C'est tous les problèmes du peuple sera géré par le ministre. Parce que la Bible, si vous allez traduire la Bible, dit que nous, les ministres, rendrons compte du peuple. Ce qui veut dire qu'ils ont la charge. Et un ministre ne peut pas être, un vrai ministre de Dieu ne peut pas être un politicien. Ceux que vous qualifiez déjà, c'est là qui sont des politiciens comme étant des faux ministres. D'abord, je ne qualifie pas ceux-là qui sont dans la politique comme des faux ministres. Et je ne suis pas là pour citer, pour pointer du doigt, mais je suis là pour présenter l'évangile véritable de Jésus. Donc, c'est que l'évangile nous donne l'œil de voir, de savoir, ça c'est un faux ou ça c'est un vrai. Alors, je disais que c'est comme si vous m'avez demandé aussi les soubassements. Papa, vous allez remarquer dans les Écritures, quand vous rentrez même dans Exode, même dans Lévitique, vous allez remarquer que quand Dieu a dispatché les tribus, 12 tribus d'Israël, il n'y a qu'un seul tribu que Dieu a donné la charge d'exercer la sacerdoce. Donc, et les sacerdotes, la Bible dit, c'était les sacerdotes perpétuels. Les gens, les peuples devraient aller chercher afin de nourrir les sacrificateurs. Donc, les sacrificateurs étaient là juste pour exercer l'œuvre de Dieu afin d'apporter les salis. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, les sacrificateurs, aujourd'hui, ce sont les ministres de Dieu qui sont mandatés. Papa, un ministre mandaté du Seigneur, il a la charge d'apporter l'évangile. Et le peuple dont il apporte l'évangile, lui aussi a la charge d'aller chercher pour que les ministres là puissent être nourris. Donc, c'est un peu ça. Alors, toujours dans l'optique d'idée, c'est vraiment l'homme de Dieu parce que vous êtes en train de taper, nous sommes qu'au début. Vous venez de dire qu'un ministre est celui qui a la charge du peuple, il ne peut que rester là pour parler de la part de Dieu. Maintenant, que dites-vous de ces hommes de Dieu-là? Il peut te dire, il peut témoigner lui-même que c'est Dieu qui lui a dit fais ça, parce que derrière ça, je vais sauver cette nation. Derrière ce que vous êtes en train de faire, soit la politique, aux universités, il a fait ça, sciences politiques, et aujourd'hui il est un grand homme politicien, il est en train de défendre le pays. Et cet homme-là, ça, ce n'est pas Dieu, ou ce sont ses propres sentiments, parce qu'il a dit, c'est Dieu qui lui a dit de faire la politique. Que dites-vous de ce genre de personnes? Merci pour la question. D'abord, je ferai appel à notre bien-aimé le frère Paul. Le frère Paul dira ceci. Quand il parlait de la prophétie, il a dit la prophétie doit être en conformité avec l'analogie de la foi. Quand il a parlé de la prophétie, il n'a pas parlé de la prophétie comme un don. Il parlait de la prophétie comme la parole de Dieu, l'enseignement. Il parlait de la parole de Dieu comme l'enseignement. Donc, cela veut dire la prophétie doit être en l'analogie de la foi, en conformité avec l'analogie de la foi. Ce qui veut dire les gens qui apportent cette prophétie comme évangile doivent se conformer à cette parole. Voilà pourquoi j'avais dit qu'un ministre de Dieu, l'enseignement dont il donne, il doit se conformer à ça. Je ne dis pas que les gens, Dieu ne peut pas se contredire.
Parce que Dieu lui-même, c'est très bien. Je sais qu'il y aura aussi des questions, des gens qui diront qu'il y avait aussi des rois, mais prophètes, comme le roi David, oui. Mais là, il faut expliquer. C'est l'aide. Donc, si moi, je crois très bien, très pertinemment dans les Écritures, selon la lumière de la parole, quand Dieu donne la charge à une personne, Dieu ne se contredit pas. Selon les Écritures. Et vous allez remarquer qu'un ministre de Dieu, selon les Écritures, c'est mis à part. C'est l'Écriture qui dit. La Bible dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Cela veut dire, mettre à part, ça veut dire, ils ont quitté la politique, ils ont quitté les mutualités, à part. Pourquoi? Pour exercer, pour avoir le mandat et la charge d'exercer et de donner le salut au peuple. Donc, cela, mis à part là, déjà, veut tout simplement dire que tu as quitté tout. C'est à la lumière de la parole. Alors, conformément aux Écritures, nous ne voyons pas là où la parole de Dieu, l'enseignement véritable, nous a donné l'accès qu'un ministre de Dieu a ça la peine en politique, a ça la charge. Là, je n'ai pas vu. Moi, je vis qu'un ministre de Dieu, c'était mis à part. Ok, merci beaucoup vraiment, l'homme de Dieu. Je pense qu'à la prochaine, nous allons inviter d'autres personnes pour débattre de ça. Ceux-là qui croient qu'un ministre de Dieu peut être un politicien peuvent aussi venir parce qu'il y a toujours des contradictions. Merci toujours poursuite les alliés chemin Abisso. Tu vois que tu sur le ministère et l'appel. Je pense qu'on vient d'expliciter c'est quoi en réalité le ministère, qui est un vrai ministre et comment reconnaître le vrai ministre. Maintenant, je veux qu'on puisse savoir c'est quoi l'appel et comment l'appel, ça se fait. C'est quoi l'appel? L'appel, je suis appelé par Dieu. L'appel, c'est quoi? Et cela se passe, ça se fait comment? Merci. D'abord, avant que je puisse arriver à répondre à cette question, je vais d'abord commencer à donner 2 ou 3 critères de reconnaître les faux ministres. Les faux ministres, on peut les reconnaître d'abord par la cupidité. Les ministres faux, on les reconnaît d'abord par la cupidité, le kosoambongo. Ah bon? Deuxièmement, c'est une critère de savoir. Deuxièmement, ils s'approprient de l'église du Seigneur. Comme c'est l'église, le corps bien privé d'abord. Il y a seulement ceux qui viennent à l'église. Papa, les seuls dates des Alara Jésus. Les seuls dates des Alara, Écriture le dit bien qu'il a fait les dons aux hommes et il les a donné les autres. Il a fait les dons aux hommes. Les autres comme apôtres, comme. C'est que les véritables apôtres, c'est Jésus lui-même. C'est que les véritables représentants égaux, c'est Jésus. Mais il a fait seulement de nous comme. Donc cela veut dire il ne peut jamais s'approprier de l'église de Jésus parce qu'il lui est comme. Il n'est pas Jésus. Donc les véritables représentants légaux, c'est Jésus. Maintenant, cet critère-là, c'est déjà une opposition à la parole de Jésus. S'approprier d'une église. Et troisièmement, c'est le manque d'appel. J'ai explicité ça parce que vous m'avez posé comment l'appel s'est fait. Donc, un faux ministre n'a pas été appelé. Raison pour laquelle il s'approprie de l'église du Seigneur. Alors, arrivant à la question que vous venez de dire, qui d'abord appelle et comment s'est fait cet appel. D'abord, premièrement, ce qui appelle, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui appelle quelqu'un. Maintenant, vous allez remarquer comment cet appel s'est fait. C'est cette question. Remarquez les jeunes Samuel et les sacrificateurs Élie. Quand Dieu a appelé les jeunes Samuel, d'abord, premièrement, les jeunes Samuel étaient devant l'arche. Quand Dieu a appelé Samuel, il était d'abord devant l'arche. Or, si vous lisez dans 2 Samuel 6, 2, l'Écriture dit que Dieu réside au-dessus de l'arche. Ce qui veut dire l'arche, c'est le trône de Dieu ou la présence de Dieu. Donc, c'est qu'un ministre de Dieu, pour qu'il reçoive la paix, il doit d'abord être dans la présence de Dieu, papa. Bongo, d'abord, s'il vous plaît, je peux finir. Oui. Il doit d'abord être devant l'arche. Or là, c'est la présence de Dieu telle que nous avons expliqué. Et deuxièmement, l'appel véritable du Seigneur, celui qui est appelé, n'écoutez pas directement Dieu. Remarquez, quand Dieu appelle les jeunes Samuel, il vient chez les sacrificateurs Élie. Papa, tu m'appelles. Et pourtant, c'était Dieu lui-même qui a pu lui appeler. Cela veut dire, ouais, les jeunes Samuel devaient demeurer
dans les pieds d'un encadreur. Voilà pourquoi nous avions dit qu'on a vu, selon la lumière des Écritures, que quand Dieu a appelé Samuel, il n'a pas écouté directement, il est parti chez son père, le sacrificateur Élie, pour dire que l'appel de Samuel a été lié à Élie. Et je donne un deuxième exemple. Vous allez remarquer dans les Écritures que l'appel d'Aaron a été lié au ministère de Moïse. Quand Dieu a appelé Aaron, mais son ministère, son appel a été lié au ministère de Moïse. Donc, de la même manière, vous remarquerez aussi même l'apôtre Paul, quand Dieu lui a appelé, lui a apparu, mais son appel devrait être lié chez un aîné. Donc, un vrai ministre de Dieu, où l'appel de Dieu s'est fait sous les pieds d'un encadreur, d'un ancien ou d'un aîné. C'est tout ce qu'on pouvait dire. Mais l'autre Dieu, l'intervention est tellement bonne, mais là où les bas blessent, c'est que vous avez dit que pour connaître un vrai appelé, il doit au préalable passer chez quelqu'un ou demeurer dans la présence de Dieu. Maintenant, que dites-vous de cela? Un prophète, un évangile, un bimika boy, un bimena na douche. Mazaba sansko batuana bazaba abike nzambe akine ngomba mazaba bisinga banda musana nga batuto benga ko ba Melchizedek na Eliwana de Tishibit. Que dites-vous de ces personnes, soit des bazaba ministres to bazaba penza bango amikotisi? Merci pour la question. D'abord, ce qui veut dire, si je comprends bien, quelles sont les voies par lesquelles Dieu peut passer pour faire un appel. Je confirme que Dieu peut appeler une personne par prophétie. Dieu peut appeler une personne par prophétie. Okay. Ou par une vision. Il peut partir à Nzamba apparaître même dans la douche. Ce n'est pas un problème. Je confirme. Par prophétie, par Nabandoto, même au travers de notre nom de Dieu, Dieu peut parler d'un appel de quelqu'un. Mais attention, c'est que tu n'as pas encore reçu le mandat. Ah bon? Avoir l'appel n'est pas encore la réception du mandat. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il doit d'abord lui faire passer sous les pieds d'un encadreur afin de l'équiper et de lui donner les signes afin d'exercer la mission qu'il lui a donnée. Donc, tu peux recevoir l'appel par prophétie, par songe, mais ce n'est pas encore la réception du mandat. Donc, vous allez remarquer aussi que même Moïse, quand il était en Égypte, Moïse avait manifesté les actes qui démontraient qu'il était capable de sauver ou de faire au travers de lui que son peuple pouvait sortir. Il a tué cet Égyptien. Il a protégé un Hébreu. C'était déjà les critères là qui démontraient qu'il pouvait aussi sauver son peuple. Au travers de lui, Dieu pouvait sauver le peuple. Mais il n'avait pas encore reçu l'appel. Mais quand il est sorti, il a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Dieu lui a donné des signes et une mission. C'est alors, cette fois-là, il est revenu et il a fait sortir, au travers de lui, le peuple d'Israël est sorti en Égypte. Donc, les songes, la prophétie, le rêve, cela n'est pas la réception du mandat. Dieu peut te parler d'un appel au travers des songes, au travers d'un prophète, mais ça peut aussi s'accomplir après 10 ans. Ça peut s'accomplir après 20 ans. Donc, c'est un peu ça. Merci, l'homme de Dieu. Je vois que vous êtes en train de frapper fort. Je suis en train de rappeler aux chers internautes qu'il faut s'abonner dans notre chaîne AGTV, les Mangeurs JM. Et tout à l'heure, nous allons vous donner les contacts pour contacter l'homme de Dieu. Et si vous avez des questions à lui poser, vous allez encore lui poser dans les secrets. Et l'homme de Dieu, vous avez dit que, si je peux résumer, ce que l'homme de Dieu vient de dire, il a dit que recevoir l'appel, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu peux recevoir l'appel à travers une vision, prophétie, mais ce qui est important, il faut passer chez quelqu'un. Dieu t'a appelé, c'est bien, mais il faut être encadré, il faut passer chez un homme, et cet homme-là qui va te donner les mandats, c'est ça. Et je pense que nous allons continuer. L'homme de Dieu, nous parlons toujours sur... Non, je ne dis pas que cet homme-là va te donner les mandats. Je dis que cet homme-là, au travers de tu vas être équipé.
Et après cela, Dieu va te donner les mandats pour une mission. Ok, merci pour un peu de rectification. Je pense que l'homme de Dieu a dit auprès de cet homme que vous allez être équipé, éduqué spirituellement parce qu'il y a beaucoup de bavis. Suite, il y a un père spirituel, suite, il y a un cadre spirituel. Nous avons un amour qui est comme pasteur, toujours des bavis parce que les gens ne sont pas appelés. Vraiment, merci, toujours dans le cadre de l'Église, parce que nous parlons des réalités dans l'Église, le ministère et l'appel. L'homme de Dieu, maintenant, ce phénomène qui se passe aujourd'hui dans l'Église, où on parle de l'homosexualité dans l'Église, chez les hommes de Dieu, que dit la Bible à propos de ces choses? Merci. Encore une fois pour cette question. Parlant de l'homosexualité chez les hommes de Dieu. D'abord, premièrement, l'homosexualité, c'est une opposition à la parole de Dieu. Ah bon? Parce que vous allez remarquer dans les Écritures, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'ailleurs, Dieu a dit, l'homme quittera, s'attachera avec sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est Dieu qui a dit, il a parlé de l'homme et la femme. Dieu n'a pas dit l'homme et l'homme, ou la femme et la femme. Donc, c'est que faire l'homosexualité, déjà, c'est l'opposition à la parole sortie par Dieu lui-même en Éden. Donc, si quelqu'un pratique l'homosexualité, cet esprit, c'est l'esprit de l'antichrist, l'esprit de l'opposition à la parole du Seigneur. L'esprit de tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Or, l'esprit de Dieu ne marche pas à la contradiction selon les Écritures. Et un esprit de Dieu ne peut jamais animer ou pousser quelqu'un, un homme de Dieu, à faire l'homosexualité. Ça, c'est une opposition à la parole de Dieu et c'est un esprit de l'antichrist. Vous allez remarquer dans Lévitique, je crois 17, si je ne m'abuse, la Bible dit que tu ne coucheras pas avec une femme, avec un homme comme on couche avec une femme. Et tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec un homme. Donc, c'était tout ce... On voit déjà que c'est la loi de l'Éternel. Tous ceux qui viennent pratiquer l'homosexualité dans l'église du Seigneur Jésus, c'est l'opposition à la parole du Seigneur. Donc, par là, nous comprenons que c'est l'esprit de l'antichrist qui agit dans l'église. Et tous les hommes de Dieu qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu, des ministres de Dieu, qui font ces pratiques-là, je confirme et je l'affirme, ils n'ont jamais été appelés et ils n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus. Parce que si tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, Christ a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est que quand on écoute la parole de Dieu, l'esprit de la parole entre dans l'homme. Donc c'est que l'esprit de la parole, ils n'ont même pas l'esprit de la parole, ils n'ont même pas l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça, tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Je pense que l'homme de Dieu a tapé sur les hommes de Dieu qui sont des homosexuels. Je pense que nous devons nous repentir parce que si vous ratez le paradis, vous ne raterez pas l'enfer. Vous devez vous repentir, revenir à Jésus parce que ce n'est pas d'abord un péché, mais c'est une abomination comme vient de dire l'homme de Dieu. Merci, nous tendons vers la fin et je pense que nous serons dans de prochaines occasions parce qu'on n'a pas encore fini avec l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de choses à développer, vu que la télé, c'est le temps, et nous allons nous limiter aujourd'hui ici. Je vais donner la parole encore à l'homme de Dieu pour le mot de la fin et donner encore son numéro de téléphone si on peut le joindre. L'homme de Dieu, le numéro de téléphone et le mot de la fin. Merci vraiment. Je bénis tous les enfants de Dieu qui aura l'occasion de suivre cette émission. Et que Dieu vous bénisse. Et nous sommes là, l'église c'est ACJC. Alors notre vous bénisse. Ok, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. AGTV vous souhaite un bon séjour, bonne journée dans vos maisons. Je pense que nous allons nous revoir à bientôt. Et un grand merci à l'apôtre JM qui est en train de nous suivre et je passe ma salutation à l'apôtre Jérémie Mukuka, apôtre JR et Kanga. Je pense qu'il va aussi nous suivre. Nous donnons aussi merci à notre bien-aimé Taxis Yalala, Mwana Kolo Lopangu.
Je pense que les hommes ont à la prochaine, nous proposons que nous allons encore taper fort. L'homme de Dieu a des choses. Je salue encore mon papa, le révérend docteur Ezekiel Sungu, là où vous êtes avec maman Clarisse et Bana Chan du Coq Nyoso Bote. C'est bien moi votre frère. Et je salue encore en passant le docteur Samuel Ngombe. Et l'artiste des Écritures. Salut beaucoup papa. Je salue encore en passant maman pasteur Monique Kandinda. Mbote Nabino maman. Et Église Fellowship Mobimba, et je salue encore le peuple de Dieu partout dans le monde, mes enfants, Banana Nyonso Yankolo, Mbote Nabino, Shalom vraiment, et le Seigneur vous aime plus que nous. Je pense que Kola Pambola Bino et l'homme de Dieu, moi ma banga Shuka, pour te clôturer. Merci papa, et ça ma banga à la manière des hommes. Mais c'est une reconnaissance. D'abord, je remercie tout le monde, tous les membres de la régie, na Pambolin Zambé, je bénis encore, je salue de loin en passant mon père, le docteur Samuel Lingomé, la mâchoire de l'âne fraîche. En tout cas, c'est au travers de vous que nous sommes aujourd'hui visibles, que nous avons ce que nous avons et que Dieu a propulsé ce qu'il y a dans nous. Et je salue le pasteur Filio, le pasteur Sona. En tout cas, que Dieu vous bénisse et tous les peuples de Dieu dans l'église ACJC. Que Dieu vraiment vous bénisse. Le frère Dani Malala, l'apôtre, que Dieu te bénisse. En tout cas, merci. Ok, merci chers Émission d'explication des choses. Veuillez déjà s'abonner pour consommer la vérité et l'exactitude des choses.